Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Bien sûr, notre outil de travail en dehors de la Bible, c'est le lecteur adulte édition 2024 qui nous propose le texte de Lévitique chapitre 22 du verset 17 au verset 33. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui lundi 22 juillet 2024. N'oubliez pas, toutes les fois que vous venez à ce temps de méditation, d'avoir donc votre Bible, votre lecteur, un dictionnaire, un cahier de notes et puis un stylo pour noter tout ce qui vous semble comme idée pertinente à garder. Nous allons prier, comme d'habitude, demander au Seigneur d'être avec nous pendant ce moment qualité que nous avons avec lui. Seigneur, nous te demandons qu'il te plaise, au nom de Jésus-Christ, de nous assister, de nous instruire ce matin et pour notre journée. Amen. Alors, les questions qui nous sont soumises pour nous permettre de réfléchir à ce texte, ce beau texte du jour, c'est la question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 6, y a-t-il un avertissement? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Tout ceci est dans le lecteur que je vous conseille d'avoir donc chaque jour pour méditer une portion de la parole de Dieu. Elle est douce chaque fois que nous nous retrouvons là à ses pieds, donc pour lire et nous instruire pour notre vie. Vous avez trouvé le texte Lévitique, le chapitre 22. Je commence la lecture avec vous, le verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Verset 20. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Verset 22. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Verset 24. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment à votre Dieu, car elles sont mutilées. Elles ont des défauts. Elles ne seraient point agréées. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau,
vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. Verset 30. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et verset 33, et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Alors nous allons répondre à la première question qui nous est posée par le lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets que nous venons de lire? J'ai divisé mon texte en 3 parties. La première partie du verset 18 au verset 25, c'est la qualité de la victime du sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, quelle est la qualité d'une victime que l'on offre à Dieu. La deuxième partie, c'est le sentiment d'humanité que le Seigneur demande à l'Israélite d'avoir, et c'est du verset 26 au verset 30. Et la troisième partie, du verset 30, c'est à cheval donc sur ces 2 points, au verset 33 à la fin, c'est l'exhortation finale. Alors, le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « Je suis le sacrifice vivant ». Je suis, c'est-à-dire moi, comme vous, nous devrions être des sacrifices vivants à l'Éternel. Alors voyons notre première partie, comme j'ai découpé le texte, la qualité de la victime du sacrifice que Dieu agrée, du verset 18 au verset 25. Ici, dans cette partie, le Seigneur prescrit la qualité des animaux immolés. L'idée fondamentale est que pour pouvoir servir d'offrande à l'Éternel, à Dieu, les victimes doivent être, on le dit en hébreu, tamim, parfaites, c'est-à-dire sans défaut apparent et sans blessure. Israël doit avoir une idée suffisamment élevée de la majesté de son Dieu pour comprendre que tout ce qui est imparfait est indigne de Dieu, donc indigne de lui. On lira un texte tout à l'heure dans Malachie, le chapitre 1, pour mieux expliciter cette idée-là. Alors, nous allons relever dans le texte que nous avons lu les qualités des animaux que l'on peut offrir en holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, ou même comme animal qu'on abat donc pour la consommation. Le verset 19 que nous avons lu, il dit que l'animal doit être d'abord un mâle sans défaut, parmi les bœufs, parmi les agneaux ou parmi les chèvres. Retenons ce mot qui revient itérativement, sans défaut. Parce que le verset 21 de notre texte que nous avons lu dit que la victime sera sans défaut. Il n'y aura en elle aucun défaut. Et le Seigneur, il est un grand pédagogue. Il revient dessus. On dit que la répétition est pédagogique. Et le Seigneur nous montre là sa pédagogie. Le verset 22 que nous avons lu nous dit que vous n'en offrirez point qui soit aveugle, qui soit estropié, un pied coupé, qui soit mutilé, qui ait des ulcères donc sur la peau. Quand on voit peut-être le mouton, les oreilles bouffées donc par des ulcères, par la gale notamment, ou par la dartre. Il dit, vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel quand l'animal donc a
de tel défaut. Et le verset 23, il dit que tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court. Ça, c'est à la naissance. Mais quand l'animal a un membre trop long ou bien trop court, il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Il pourra servir donc pour autre chose, mais pas pour l'accomplissement d'un vœu. Et le verset 24, il dit, vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. C'est-à-dire un animal, on pourra le dire dans notre jargon aujourd'hui, qui a été castré. On n'offrira pas cet animal-là à l'Éternel. Et le verset 25, il dit que vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées. Elles ont des défauts. Elles ne seraient point agréées. Alors, retenons donc ce qui a été décrit, que l'animal qu'on offre doit être sans défaut. Et la conséquence de cette prescription était que la victime du sacrifice de la personne qui ne respecterait pas ces critères ne serait pas agréée. Ce serait un coup pour rien. Le verset 20 nous dit que vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Le verset 25 donc, que nous avons lu dit qu'elle ne serait point agréée. Et puis, pourquoi elle ne serait pas agréée? Parce que la victime ne plaît pas au Seigneur. Elle doit être mâle, sans défaut, parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres. Si ce n'est pas cela, la victime n'est pas agréée, le sacrifice n'est pas accepté, le vœu donc ne sera pas accompli. En effet, même chez les païens, les voisins donc des Israélites à l'époque, comme les Égyptiens, d'où ils sortaient d'ailleurs, les victimes devraient être irréprochables, parce qu'ils offraient ça à leur Dieu plutôt. Donc du verset 21 au 23, nous voyons que pour les sacrifices d'action de grâce, aussi appelés sacrifices de communion, et qui sont suivis d'un repas, c'est la même règle. La bête doit être parfaite en apparence. Ce n'est que lorsque le sacrifice est offert en don absolument volontaire et non en raison de l'accomplissement d'un vœu, qu'une difformité naturelle des pattes de l'animal, soit c'est long, soit c'est court, mais de naissance, donc cette difformité peut être acceptée et le sacrifice agréé. Alors au début de cette prescription, les Israélites ont suivi ce que le Seigneur leur a demandé. Mais très vite, ils ont désobéi et commencé à utiliser les sacrifices pour se débarrasser des bêtes qui, ayant un défaut soit de naissance, soit suite à un accident, ne pouvaient pas leur servir à quoi que ce soit. En effet, l'Israélite, je pense, avait le raisonnement suivant. Je n'ai pas commis de faute, je n'ai pas commis de péché, je suis juste, donc je veux aussi donner un petit quelque chose, entre guillemets, au Seigneur, donc je peux donner ce que j'ai sous la main, quel que soit son état. C'est juste un don. Là aussi, on ne va pas me demander donc de donner quelque chose d'extra. C'est une erreur. Et nous allons lire un texte dans Malachie, le chapitre 1, à partir du verset 6. Je préfère lire ce texte d'ailleurs dans la version, la Bible du Semeur. Je vous lis ce qui est écrit. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Alors, si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? C'est le Seigneur qui pose cette question aux enfants d'Israël.
Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis, vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal en cela? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il rien de mal en cela? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ça, c'est très important. Alors, celui qui offre quelque chose à Dieu, la parole de Dieu lui demande d'être pur. Et ce que nous offrons à Dieu, Dieu nous demande aussi que ce soit sans défaut. Offrons au Seigneur ce qui nous coûte. On en parlera tout à l'heure. Ce qui a de la valeur devant lui, parce qu'il est plus que nos gouverneurs. Si on va offrir quelque chose au président de la République, je suis sûr qu'on prendra tous les soins, on cherchera ce qu'il y a de beau, de sublime pour dire, Monsieur le Président, je viens vous donner. Donc, à Dieu, nous devons faire mieux que ça, parce qu'il est digne de recevoir ce qui a de la valeur, ce qui est sans défaut, ce qui est pur. Alors, le deuxième découpage de notre texte, comme je vous ai présenté, c'est du verset 26 au verset 30. L'Israélite doit avoir un sentiment d'humanité. 3 prescriptions nous sont données dans ce texte. Elles sont destinées à développer des sentiments d'humanité en Israël. Il s'agit ici de l'immolation pour la boucherie, aussi bien que pour les sacrifices. La première prescription qui est donnée dans le sens donc de donner de l'humanité ou bien de l'humanisme donc à l'Israélite est que l'animal nouveau-né doit avoir passé au moins 8 jours avec sa mère avant de passer cet animal-là à la casserole ou bien de l'offrir en sacrifice. La seconde prescription, pour donner donc un sens donc, d'humanité ou d'humanisme donc, à l'Israélite, c'est que qu'il faut développer, le Seigneur veut développer en l'Israélite le respect envers les animaux, ainsi que le souci de préserver leur vie. Il n'est pas question de les abattre comme ça et puis passer. Non, il faut respecter. Ce n'est pas simplement de la viande sur pattes. En effet, en conséquence, il est interdit d'immoler la bête le même jour, l'enfant, le petit et la mère. Et ce n'est pas bien. Et que ce soit pour aller manger, pour la consommation ou bien pour l'offrir en sacrifice, prendre la mère et le petit et l'offrir en sacrifice, Dieu dit non, ce n'est pas bon. La troisième prescription, c'est un rappel de faire des offrandes en fonction des règles prescrites afin qu'elles soient agréées de Dieu. Alors, allons à la troisième partie donc, de notre découpage comme nous l'avons souhaité, qui est l'exhortation finale du verset 30 au verset 33. En gardant les commandements de Dieu, les Israélites honorent son nom. Donc, pour honorer Dieu, il faut garder ses commandements. Dieu leur communiquera, s'ils gardent donc ses commandements, sa sainteté. Et ainsi sera atteint le but pour lequel il les a délivrés d'Égypte par de grands miracles. Mais Dieu rappelle et il insiste sur le fait qu'il est l'Éternel. Et par 4 fois dans ces 4 versets, il fait savoir qu'il est l'Éternel. Au verset 30, il nous dit à la fin du verset 30, « Je suis l'Éternel ». Au verset 31, il dit, « Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel ». Ça revient encore. Le verset 32, il dit, « Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. »
Et au verset 33, le dernier verset, il dit, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. L'homme oublie souvent qui est l'Éternel. Dieu n'est pas une personne ordinaire dont on peut se jouer sans conséquences fâcheuses. Très fâcheuses même, je dirais. Dieu, il est vrai. Dieu est amour. Dieu est grâce. Dieu est bonté. Dieu est miséricorde. Dieu est compassion. Dieu est fidélité. Dieu est prévenance. C'est vrai que Dieu est notre Père tendre, doux. Cependant, nous ne devons pas ignorer que Dieu est notre Créateur. Nous lui appartenons. Et ce Dieu-là, qui est notre Créateur, la Bible dit que c'est un Dieu qui est redoutable. Il peut disposer de nous comme il veut. Quand il a rendu un jugement, personne ne peut prendre son contre-pied. Parce que Dieu est souverain. Il se convoque lui-même, il rend sa décision lui-même et personne ne peut discuter. C'est pour cela que nous devrions le craindre et ne jamais l'avoir contre nous. Il est redoutable. Et c'est ce qu'il dit ici. Je suis l'Éternel. Chers téléspectateurs, ayons Dieu pour ami et non pour ennemi. Le verset 31 dit, observons ses commandements et mettons-les en pratique afin d'être sanctifiés par lui. Alors nous allons répondre à la question 6, y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement. Dieu nous avertit qu'il est l'Éternel et par 4 fois il nous le dit, au verset 30, au verset 31, au verset 32 et puis au verset 33. Il n'est pas notre camarade, il est notre Créateur. Nous lui appartenons comme un objet à son propriétaire. Il peut disposer de nous comme bon lui semble. Il n'est pas un tyran, il n'est pas méchant, mais il est redoutable. Il est l'Éternel, nous dit-il. Alors répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Dieu nous révèle plusieurs vérités. La première vérité, c'est que les offrandes ou les dons que nous faisons à Dieu doivent être de bon cœur. Et si c'est de bon cœur, ces offrandes doivent être de qualité et avoir du prix, c'est-à-dire de la valeur. Nous ne devons pas offrir à Dieu ce qui ne nous coûte pas, ce qui n'est pas cher. D'ailleurs, nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 21, le verset 24. Il dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. De quoi s'agit-il? David avait fait une erreur, grossière, en demandant à son général Joab de faire le recensement de tous les Israélites. Il est dit d'ailleurs au verset 1 que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alors le Seigneur s'est fâché contre David et le Seigneur a commencé à frapper le peuple. Et bien sûr, l'histoire, on ne va pas tout raconter ici, ce n'est pas l'objet de notre méditation. Le Seigneur va lui indiquer donc une manière donc de faire, d'aller offrir donc un sacrifice à un certain lieu où était l'ange qui était en train de frapper le peuple. David va, le terrain appartient à Ornan et lui dit, bon, mais je veux prendre ton terrain pour offrir un sacrifice ici à Dieu. Ornan lui dit, oui, il n'y a pas de problème, parce que moi-même j'ai vu ça, j'ai eu peur. Donc, je te donne le terrain. D'ailleurs, je vais te donner les bêtes que tu vas offrir. Et puis, avec l'attelage qui est là, il faut faire le feu pour offrir le sacrifice. Alors, David dit, non, je ne prendrai pas ça. Je ne vais pas prendre ce qui ne me coûte rien pour aller offrir à Dieu. Offrons ce qui a du prix à Dieu. Deuxième chose, deuxième vérité que Dieu me révèle. De même que le sacrifice devait être sans défaut, nous les chrétiens, nous devons offrir nos corps à Dieu dans un état de sainteté qui lui soit
agréable. Je lis dans Romains, le chapitre, vous prenez votre texte, Romains le chapitre 12 et le verset 1. Je vous lis. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que Dieu nous demande donc de faire, que nous soyons des sacrifices vivants, sains et agréables. Cela suppose que notre corps n'est pas livré au péché, car c'est le temple du Saint-Esprit. Cela suppose que nos faits et gestes respectent la parole de Dieu. Cela suppose le sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que nos pensées sont pures devant Dieu. Et même, j'allais dire devant les hommes, même si les hommes ne peuvent pas lire dans nos pensées. Mais Dieu, lui, il le sait. Lisons dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 8, qui dit ceci. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est la deuxième vérité que Dieu nous donne. Troisième vérité, Dieu a agréé les sacrifices d'animaux sans défaut en prévision du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Il est le sacrificateur parfait et il est l'agneau sans défaut et sans tache attendu donc pour nos péchés. Hébreux le chapitre 7, le verset 26 nous dit ceci, que il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc c'est ça. Jésus-Christ, le sacrificateur, lui-même, il est saint. Et il apporte donc son sang qui est saint. Et nous pouvons le lire dans Hébreux, le chapitre 9, le verset 14. Je vais vous le lire rapidement. Il dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, écoutons bien, sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice. Son sang est pur. Et 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 19, nous dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc le sang de Jésus-Christ, il est précieux parce qu'il n'a pas de défaut, il n'a pas de tache. Comme le Seigneur demandait que les sacrifices soient sans défaut, le Christ, son sacrifice, son sang est sans défaut, sans tache. Chers téléspectateurs, Dieu nous prescrit la crainte et le respect de sa personne. Il est la plus haute autorité qui puisse exister. Par conséquent, nous ne devons pas être négligents dans son service. Nous devons lui offrir ce que nous avons de meilleur, de beau, ce que nous avons de qualité, ce que nous avons de valeur, c'est-à-dire notre vie pure. Et soit par le service que nous donnons, nous devons donner un service de qualité. Par les dons que nous lui apportons, nous devons lui apporter des choses de qualité. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel. Alors, quel est le verset, moi, qui m'a interpellé dans ce texte que nous avons lu? Moi, j'ai choisi le verset 31, qui dit ceci, que vous observerez, laissez-moi le retrouver pour que je vous le dise sans ajouter ni retrancher. Il dit, vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Ah, c'est beau ça. Que le Seigneur nous aide à lui offrir ce que nous avons de beau en nous, sur nous et par nous. Nous allons prier. Nous sommes à la fin de notre temps. Prions ensemble. Éternel, mon Dieu, je veux craindre ton nom et te rendre un culte digne
de toi, de ta personne, toi l'Éternel des armées. Et chaque jour, je veux que ma vie te rende un culte qui te soit agréable. Je veux te donner ma personne comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Aide-moi, Seigneur, à le faire. Aide-moi à te plaire au nom de Jésus. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons fini notre méditation. Si vous retournez au lecteur, et je vous recommande, à la page 91, vous trouverez le commentaire qui viendra enrichir ce dont nous avons parlé, ce que vous-même vous avez trouvé. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre test, une autre bénédiction. Ne ratez pas ces heures de qualité. Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.